Salut, c'est Cyril le Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il faut automatiser tes séquences email. Tu vas voir, je vais te proposer deux choses dans ce podcast. Je vais te donner des réponses claires et je vais t'expliquer que ça va dépendre d'un peu ce que tu fais et je vais te donner les exemples. Bref, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ce lien, il s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Si tu le sais pas encore, j'ai un groupe Telegram. Sur le Telegram, je partage beaucoup d'infos, des vidéos, des photos, même de ma vie à Dubaï. Je partage plein de choses, tout ce que je peux pas partager dans un podcast comme ça ou sur mon site. Et on voit ensemble beaucoup de choses. Je te mets un peu des exemples de ce que je fais à côté, de mes business. Bref, il y a vraiment plein de choses. C'est un peu le canal où je m'ouvre totalement si tu veux me connaître davantage. Je t'invite à le rejoindre. Je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est le canal Telegram. Je te laisse cliquer dessus. Et on y va pour le podcast. Ces intros sont de plus en plus longues, ça fait 1 minute quand même l'intro, quoi, c'est quand même colossal. Bref, on y va. Le podcast, c'est faut-il automatiser ses emails ? Alors, t'as deux possibilités, ok ? Déjà, les deux possibilités, c'est qu'est-ce que tu veux automatiser ? Tu veux automatiser ton produit ou un produit d'affiliation ? En général, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est que tu vends pas de produit. En gros, tu vends soit ton produit, soit le produit des autres. Si tu vends pas un des deux, bah c'est que tu vends rien. Donc voilà. Donc il y a deux possibilités. Si tu fais des emails, en général, c'est pour vendre, et si tu vends, c'est soit de l'affiliation et soit ton produit. La question à te poser, c'est si tu veux vendre ton produit et que, imaginons, tu n'as qu'un produit, tu vas pas faire 200 emails pour vendre ton produit. On est d'accord que bon, je veux dire, les gens ils ont acheté quoi, tu vois, au bout de 200 emails, j'espère que les gens ont acheté, tu vois, ou alors ils ont pas acheté mais ils sont en allés, enfin ça sert à rien. Et c'est là où intervient l'affiliation. C'est que du coup, si tu fais de l'affiliation, bah ça se termine jamais vu que tu as des produits qui sont continuellement, tu sais, qui existent, il y en a de plus en plus, tu cherches de plus en plus de produits et bah tu vas te retrouver avec plein de choses. Le truc c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un produit, et une fois avoir vendu ton produit, vendre de l'affiliation ? Rien. À l'inverse, qu'est-ce qui t'empêche de vendre de l'affiliation, et ensuite de vendre ton produit ? Là, tu vas dire, oulala, mais Cyril, autant vendre son produit plutôt que l'affiliation. Ben, je vais t'expliquer un truc qui paraît peut-être un peu contre-intuitif, mais il vaut peut-être mieux au départ vendre beaucoup d'affiliation pour créer ton produit. Parce que finalement, en vendant de l'affiliation dans des séquences email, tu vas te poser la question de dire, mais tiens, ces produits marchent mieux que cela. Au début, tu vas dire, oui, mais le premier marche mieux parce que c'est celui que je pousse direct au départ, puis donc le produit d'affiliation 1, le produit d'affiliation 2, le produit d'affiliation 3. Finalement, tu vas dire, bah, le premier, je le vends plus, le deuxième un peu moins, et le troisième encore moins. Et logique, ils sont pas dans le même ordre. Puis, tu vas inverser. Tu vas d'abord vendre le produit d'affiliation 3, puis le produit d'affiliation 2, puis le produit d'affiliation 1. Et tu vas te rendre compte qu'à force d'alterner comme ça, tu as des produits qui finalement se vendent très bien, qui sont en première, deuxième ou troisième position au niveau de la vente. Tu vois, en mode, ok, je propose celui-là en premier, donc forcément, c'est celui que les gens vont le plus, sur lequel ils vont le plus interagir. C'est pas forcément vrai. Enfin, c'est forcément vrai, c'est celui où on va le plus interagir, mais c'est pas forcément celui qui va se vendre le mieux. Donc c'est très intéressant d'avoir beaucoup de produits d'affiliation, parce que ça permet de te rendre compte de qu'est-ce qui vend bien et qu'est-ce qui ne vend pas bien, qu'est-ce qui fonctionne mieux et qu'est-ce qui ne fonctionne pas mieux. Et suite à ça, une fois que tu sais ça, clairement j'ai envie de te dire, ça veut dire que tu sais très bien ce que ton audience achète ou pas. À partir du moment où tu sais ce que ton audience achète ou pas en affiliation, là à partir de là tu peux imaginer créer un produit, parce que grâce au produit d'affiliation, tu peux imaginer très facilement, avec toutes les statistiques que tu vas avoir, quels sont les produits que tu dois faire à vendre à ton audience. Et finalement, le fait d'avoir commencé par l'affiliation te permet de dire demain, de virer tous ces produits d'affiliation et de dire, voilà mes produits, c'est ceux qui vont se vendre le mieux, parce que ceux-là ils se vendaient pour ça, ceux-là ils se vendaient pour ça, et ceux-là ils se vendaient pour ça en affiliation. Donc en fait, l'affiliation est un vrai tremplin qui te permet de créer les produits qu'il faut par rapport à ton audience. Et si en plus tu fais ça de manière longue, c'est-à-dire tu fais pas ça sur 2 semaines, mais tu fais ça sur 1, 2, 3, 4 mois, tu vas te rendre compte en fait que finalement il vaut mieux que quand les gens rentrent dans ta séquence, ils ont besoin de ça en premier, de ça en deuxième et de ça en troisième. Et si c'est toi qui leur proposes, c'est encore mieux. Ça n'empêche pas que tous les produits d'affiliation, finalement, tu continues à les promouvoir, mais après avoir vendu ton produit. Donc en fait, écoute bien ça. Tu vends des produits d'affiliation. Je te fais le résumé pour que ce soit clair. Tu vends des produits d'affil, tu te rends compte que un certain type de produit se vend mieux que les autres. Tu crées un produit en rapport avec ce produit d'affiliation. Tu le remplaces par le produit d'affiliation qui se vendait, et finalement, c'est toi qui prends la tête, et après les produits d'affiliation, ils suivent. C'est parce que, à part créer 40 produits, je veux dire, à un moment donné, t'es peut-être pas quelqu'un qui aime créer des produits, t'es peut-être pas quelqu'un qui a des idées, ça arrive, et donc du coup, autant vendre de l'affiliation. Mais si l'affiliation te donne la réponse de vendre des bons produits, crée le produit et vends-le, tu vois. Mais ça n'empêche pas de continuer après ça à vendre les produits d'affiliation. Donc ce que je veux t'expliquer, c'est que peu importe ce que tu fais, il faut toujours que tu aies des produits d'affiliation. Par contre, ta séquence de départ, elle va dépendre si tu as ton produit ou si tu vends des produits d'affiliation. Donc au bout, soit tu es un énorme créateur de contenu et de produits plutôt, soit tu es vraiment un gros créateur de produits, auquel cas c'est facile pour toi, soit tu l'es pas, et j'ai même envie de te dire, te prends pas trop la gueule, vends des trucs d'affiliation. Le problème, c'est que les trucs d'affiliation,
d'affiliation, tu vas te rendre compte que t'as pas besoin de comment te dire, les produits d'affiliation, t'as pas besoin de trop te poser la question, t'en as beaucoup, t'as un catalogue énorme de produits, t'as pas trop à te poser la question, tu testes et tu regardes ce qui marche. Alors c'est facile à dire, je veux dire, quand tu mets 200 balles de pub ou je sais pas pour vendre des produits et que tu dis ouais mais Cyril à un moment donné moi tester je veux bien mais il faut quand même que ça marche, bah oui, après c'est à toi d'imaginer que si les mecs viennent chez toi et qu'ils s'inscrivent pour une certaine raison, c'est qu'ils ont besoin d'un certain type de produit. Exemple, et je te jure que je vois des trucs des fois t'hallucinerais. Exemple, si tu fais de la pub sur l'immobilier, on est bien d'accord, tu vas pas proposer au mec d'acheter du parfum. Je veux dire, enfin, il y a un peu de bon sens dans les sujets. Voilà, si tu parles de l'immobilier, tu vas proposer plein de choses autour, peut-être des crédits, peut-être de la défisque, peut-être plein de choses, tu vois. Donc bon, voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer. Donc quand tu fais des séquences, il faut absolument que tu aies des produits qui soient liés à la publicité que tu fais, ou alors, je vais donner moi il y a des trucs, franchement, je vais donner un exemple qui est complètement fou. Moi, il y a des mecs, des fois, ils mettent des commentaires sur ma pub Facebook ou sur YouTube et qui mettent un lien d'affil. Je veux dire, les mecs, ils mettent des liens d'affil pour des trucs, tu vois, tu commentes une pub sur l'argent en ligne, tu vois, moi, ce que je fais, etc. Et les mecs, ils te mettent un lien d'affil de, je sais pas, c'était quoi le dernier truc? C'était d'un truc d'herbothérapeute ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, imagine, quelqu'un voit ma pub, je trouve ça débile de faire ça, mais quelqu'un met la pub. Enfin, moi, je mets ma pub. Le mec met son lien d'affil. Il y a un mec qui voit ma pub, il clique sur le lien d'affil. Est-ce que tu crois franchement que c'est en rapport, quoi? Est-ce que tu crois franchement que le mec, imagine, il s'inscrit chez toi, est-ce que tu crois franchement que le mec, il va être qualifié, quoi? Donc, à un moment donné, faut juste réfléchir. Tu peux pas, par exemple, proposer une séquence de parfum si t'as une pub d'immobilier, tu vois? Enfin, je le dis parce que ça paraît fou, mais vraiment, voilà, bref, je m'arrête là, mais parce que des fois, je vois des trucs, moi, j'hallucine, quoi. Donc bon, donc ensuite, la question à se poser, c'est que, en fait, ta séquence, ça peut être vraiment totalement illimitée. Et c'est là où les mecs, si je t'en ai parlé dans les anciens podcasts, c'est là où les mecs commencent à faire 200 emails, tu sais, genre un par jour pendant 200 jours. Parce que finalement, quand t'as beaucoup de produits d'affiliation, tu peux te poser la bonne question en te disant, tiens, ça vend, tu vois. Et puis, tu peux imaginer même un process où tu commences en mode, tu sais quoi, le mec qui rentre, j'envoie un email tous les jours. Et je vais vite voir, tu vois, pendant 10-15 jours, quels sont les emails qui marchent le mieux. Et finalement, tu vas te dire, je sais pas, sur 10 emails, t'en as peut-être 5 qui marchent le mieux. Finalement, tu mets ces 5, tu changes ta séquence et tu mets ces 5 en premier. Et une fois que tu mets ces 5 en premier, tu retestes les 5 d'après. De sorte à continuellement, tu vois, petit à petit, trouver des trucs qui fonctionnent tout le temps. Et du coup, tu te retrouves peut-être avec 30 mails où t'as les 30 qui vendent, tu vois, au bout du bout. Et tu peux te retrouver à faire 200 mails comme ça. Et finalement, tu vas me dire, ouais, mais ça sert à quoi de vendre des produits, des machins? Moi, je connais des gens qui le font très bien et ça marche très bien. Alors moi, je vais pas jusque là parce que je trouve que là, on est vraiment dans un truc où on pousse un peu trop les gens. Mais dans l'idée, tu peux balancer un produit d'affiliation par jour différent. Si t'arrives à bien le marketer, en quoi c'est différent de ton produit? Finalement, tu peux même devenir une sorte de référence, enfin j'exagère, je vais loin, mais en disant, tiens, le mec il s'inscrit et tu lui envoies une séquence tout le temps, tous les jours, avec un produit nouveau à vendre, et ces produits à vendre, c'est des produits d'affiliation, pourquoi pas? Tu peux les choper sur un TPE, tu peux les choper partout, chez Web de Fou, etc. Enfin, on s'en fout, mais c'est pour te dire que finalement, à partir du moment où t'as un mec, tu le lâches plus, quoi. Tu lui envoies plein de produits pour qu'il achète. Après, le vrai sujet, c'est de savoir faire ça bien. Ça suffit pas de dire achète mon produit, c'est nul, tu vois. Donc pour ça, il y a des façons de faire. Il y a des séquences qui marchent très très bien, sur lesquelles tu peux pousser des produits qui sont soit en rapport, soit loin de la thématique, soit complémentaires, supplémentaires. Il y a plein de choses à faire. Et pour ça, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. Je t'explique toute la méthode que moi j'ai faite pour inspirer d'Américains, enfin d'un Américain particulier que il m'a inspiré là-dessus et j'ai fait un truc derrière qui a été explosif et je te le partage dans la formation. C'est toute une séquence qui te permet de vendre quoi qu'il arrive quelque chose, et tu vas voir que je t'ai vraiment mis des templates, c'est-à-dire t'as vraiment juste à remplacer les choses, c'est vraiment parfait. Maintenant il faudra aussi que tu ailles un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu réfléchisses à appliquer ça dans ton produit, et ça marche pour tout le monde, ça marche pour de l'e-commerce, du dropshipping, ça marche pour du consulting, de la formation en ligne, ça marche pour plein de choses en fait, pour tout simplement, des infoproduits, ça marche pour tout, parce que le conditionnement psychologique et marketing est vraiment adapté, peu importe la séquence, et permet de vendre peu importe d'où vienne le mec en fait. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne très 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 bien et qui permet peut-être même d'acheter du lead à 6-7 euros, tu vois, c'est pas gênant, parce que de toute façon à la fin il suffit peut-être de 10 personnes pour que tu aies 2 achats à 200 balles, tu vois. Alors j'exagère, mais c'est pour te dire que dans l'idée c'est forcément rentable, et en plus là pour le coup, que tes coûts sur Facebook soient de 4 ou de 8, tu t'en fous un peu, tu gagneras de l'argent. C'est un peu le truc magique, tu vois, et je le dis pas souvent que c'est magique, mais parce que une fois que t'as ça, en fait ça vend automatiquement. Donc c'est à toi de voir si t'as besoin de ça. Moi je pense que c'est un must-have
grave pour ton business, peu importe ce que tu fais, parce que en tout cas si t'es sur internet, t'as besoin d'avoir ça, c'est obligatoire. Et si tu fais pas encore de séquences email, je t'invite vraiment à en faire et à prendre la formation pour le faire. Et si t'en fais déjà des séquences email, tu vas voir que les templates que je t'ai mis, la façon dont je t'ai fait la formation et ce que tu vas apprendre est colossal. Donc je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous, ça s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. Je te laisse cliquer et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.